Salut à tous, je fais une vidéo sur les tensions qui ont lieu actuellement autour de la centrale ukrainienne de Zaporojie en Ukraine et surtout de son traitement médiatique par les médias occidentaux. Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo qui racontait mon voyage en Russie en mai 2022 et dans le cadre de ce voyage, j'ai pu constater qu'effectivement il y avait un traitement orienté de l'information en Russie. La Russie est en guerre, donc les médias véhiculent une propagande douce, subtile sur le sujet auprès de leur audience, comme les médias occidentaux peuvent mettre en place une propagande douce, subtile sur le sujet. Et certains d'entre vous m'ont dit comment, de quoi tu parles? Mais non, en Occident, la presse est libre, l'information est libre, on a accès à une information non truquée, non filtrée. Et justement, cet événement est un cas d'école typique, grossier, voire même ridicule, qui va me permettre de vous montrer à quel point le traitement de l'information est orienté en Occident. Donc la centrale ukrainienne, ça a beaucoup été dit dans les médias, est une centrale nucléaire qui est l'une des plus grosses en Europe, qui se trouve sur le Dniepr en Ukraine, qui appartenait à l'Ukraine jusqu'à récemment, qui est aujourd'hui sous contrôle russe. Et ce qui est très marrant, c'est les tensions qui ont lieu actuellement autour de cette centrale, parce que beaucoup de médias relaient et disent qu'effectivement il y a l'air d'avoir des bombardements qui ont lieu autour de la centrale, mais systématiquement en Occident, comme il s'agit de désigner la Russie et les Russes comme les méchants, les agresseurs et les ennemis à abattre, la Russie ne peut pas être du bon côté, la Russie doit être le méchant en tort. Mais ils nous disent que cette centrale est occupée par les Russes, mais personne ne nous dit quelle est l'origine de ces bombardements. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il y a des bombardements sur la centrale, ce qui est gravissime, parce qu'on n'a pas envie qu'un événement comme celui de Tchernobyl se reproduise en Europe et encore moins en Ukraine dans le cadre d'une guerre. Ça risquerait d'être incontrôlable, de polluer le Dniepr, la mer Noire, la Méditerranée, de rendre une grande partie des terres ukrainiennes incultivables et inhabitables pour des centaines d'années. Personne ne veut de ça, mais bizarrement, aucun journaliste en Occident, c'est-à-dire qu'on peut lire la presse en France, en Belgique, en Angleterre ou aux États-Unis, personne ne nous dit quelle est l'origine de ces bombardements. C'est quand même lamentable. Et beaucoup de journalistes expliquent que la centrale est occupée par les Russes, ce qui est vrai, mais à la suite de ça, disent par contre, comme le dit le président Zelensky ukrainien, les Russes bombardent la centrale. C'est-à-dire que les Russes occupent la centrale et les Russes bombardent la centrale. Donc c'est très surprenant. J'aimerais savoir comment ils font. Est-ce qu'ils sont sur le parking de la centrale? Est-ce qu'ils tirent des fusées et des missiles à la verticale pour faire en sorte qu'ils retombent sur la centrale? Ou est-ce qu'ils les tirent depuis l'arrière sur la centrale au risque de tuer des militaires et des employés russes? C'est très mystérieux. Et aucun journaliste n'a l'honnêteté ni la décence de dire que les Russes ne tirent pas sur la centrale qu'ils occupent et que les bombardements sont très probablement d'origine ukrainienne sur la centrale. Et quand je disais qu'il y a de la propagande en Occident, évidemment, c'est pas une propagande grossière comme on a pu le voir dans les années 30, les années 50 ou sous l'Union soviétique en Russie. Non, c'est une propagande subtile parce qu'on tourne autour du pot, on tourne les phrases de manière à ce que l'information soit distillé mais de manière truquée, on tronque la perception de la réalité. Je vous invite à lire un article du Monde sur le sujet. Je veux dire, c'était mais ridicule de malhonnêteté, c'est-à-dire que les Russes occupent la centrale et les Russes bombardent la centrale et les Russes sont responsables. Alors on peut dire que peut-être ils sont responsables parce que c'est eux qui ont déclenché cette invasion terrestre de l'Ukraine, mais en tout cas maintenant, tout de suite, à cet instant, ce ne sont pas eux qui bombardent leur propre centrale. Ce n'est pas possible. Et donc voilà, on peut en tirer comme conclusion de cet événement très ciblé, typique, que le traitement de l'information est complètement biaisé en Occident. Lorsqu'il y a des enjeux, lorsqu'il y a des intérêts à défendre, à protéger, le traitement de l'information est biaisé sur tous ces sujets très importants, que ce soit des questions géopolitiques, la guerre contre la Russie, que ce soit des questions de coronavirus, d'immigration, de mondialisation. Les Gilets jaunes l'ont très bien compris, car en 2018, au moment des manifestations de Gilets jaunes, ils sont allés manifester devant les médias, notamment BFM TV, pour se plaindre de ce traitement orienté de l'information qui les dénigrait, qui ne véhiculait pas une information qui décrivait leur réalité. Et donc on peut dire que il y a de la propagande, peut-être douce, peut-être subtile, en Occident. Et comme pour la plupart des gens, les médias sont une fenêtre sur le monde extérieur, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on vit tous nos vies
dans notre environnement, mais par contre toute notre perception du monde extérieur, on l'obtient grâce aux médias, et les médias au sens large, que ce soit la télé, les journaux ou bien les applications sur les téléphones. Et celui qui contrôle cette petite lucarne qui nous distille l'information sur le monde extérieur peut contrôler nos réactions et notre perception du monde extérieur. Et à la suite de ça, bien sûr, contrôler notre vote, parce qu'on va se mettre à hiérarchiser les priorités, hiérarchiser les problèmes en fonction de ce que les médias nous donnent comme information, et en fonction de ça, ça va orienter notre vote, notre perception de la réalité, notre perception de certains discours idéologiques, de certaines prises de position sur des sujets de société, des sujets économiques ou géopolitiques. Et évidemment, le pouvoir contrôle cet outil médiatique. Donc quand je dis le pouvoir, quel pouvoir? Évidemment, les médias sont le quatrième pouvoir, celui dont on parle assez peu d'ailleurs dans les cours de sciences politiques, mais c'est le quatrième pouvoir et c'est peut-être devenu maintenant le pouvoir à l'ère de la technologie, à l'ère du monde de l'image, et ils sont détenus aujourd'hui par des intérêts privés. Donc quel est le business model? Moi je pose la question, quel est le business model derrière un organe de presse, derrière un média? Car les organes de presse, pour prendre cet exemple, ne font pas d'argent, ils sont en perte tous les ans, ils sont massivement subventionnés par l'État. Donc je me pose la question, quel est le business model? Pourquoi est-ce que des oligarques, des milliardaires, des intérêts privés rachètent ces médias pour en prendre le contrôle? Je me pose la question. Malheureusement, la réponse est probablement pour contrôler les esprits et justement contrôler l'information qui est véhiculée. Voilà, c'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez qu'on développe, si vous voulez qu'on parle d'un autre sujet, vraiment n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.